Hey et bien, salut tout le monde, c'est Gazorbeam et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du devlog de mon réseau social. Alors, j'ai fait deux trois petites choses depuis la dernière fois parce que oui j'avance quand même un petit peu et je suis assez content parce que j'ai transformé le réseau social en quelque chose qui est vraiment potable. En fait, on peut l'utiliser presque tous les jours. Je peux vous montrer, par exemple, là je vais le lancer déjà avec Python. J'ai pas fait d'exécutable, pas là, parce que c'est pas trop la peine, j'ai juste directement pris le fichier Python. Donc voilà, j'ai connecté avec le compte que vous connaissez très bien. Hop, et donc là on peut voir qu'on a toujours la même chose. Et on peut voir que maintenant le chargement des conversations est instantané. Ce qui est sincèrement c'est pas pratique. Parce qu'en fait il y avait un problème, enfin plutôt j'avais fait en sorte que le message envoyé, enfin le serveur envoyait des messages toutes les 0,08 secondes afin que le client ne confonde pas les messages. Je vous explique. En gros, ce que j'avais fait, on va prendre Paint d'ailleurs, ça va être vachement utile. Donc ce que j'avais fait, c'est, on a le serveur, il va envoyer tout un tas de messages, ok, pour dire ok, la conversation c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, voilà, etc. Et donc le client, lui, devait dire que ok, ça c'est bien le message 1, donc client, hop, S, là c'est le C client. Et donc, lui il dit que ça c'est message 1, lui c'est message 2, lui c'est message 3. Mais imaginons par exemple qu'il confonde ces deux messages. Il dit qu'en fait ces deux messages c'est la même chose. En fait ce sera 4 ces deux messages. Et donc 5. Alors qu'en fait normalement c'est 4, 5, 6. Et c'est ça ce qui se passait plusieurs fois. Et que j'ai dû mettre un timing de 0,08 secondes. Mais le problème c'est que ça causait plein de bugs avec Python. Et voilà. Et donc je suis reparti de zéro pour l'architecture des messages. J'ai dit ok, au lieu de lire petit à petit le contenu des messages et les envoyer au fur et à mesure, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire tous les messages d'un seul coup, que tu vas mettre dans la variable par exemple R, et donc tu vas envoyer tout R d'un seul coup. Et donc, le client, hop, le client, tac, il va recevoir ces messages. Donc voilà, il va recevoir en fait une énorme chaîne de caractères qui va hop couper avec tous les anti-n. Anti-slash n, c'est quoi? C'est le fait de sauter de ligne. Donc, par exemple, imaginons que je fais une chaîne de caractères. Bonjour. Bonjour. Anti-slash n, Gazorbeam. Tac. Et bien, en fait, ça, si jamais je fais print ça, tac, enfin, si jamais je mets ça dans un logiciel quelconque, et bien, ça va me faire en fait bonjour, Gazorbeam. Parce qu'en fait, le slash n compte comme un retour à la ligne. En fait, c'est l'équivalent de la touche entrée. C'est pour ça, par exemple, il me semble, hein, qu'en C, quand on fait l'équivalent de input en Python, eh bien, il y a des petits problèmes quand on fait par exemple deux inputs de caractères à la suite. Voilà, c'est petit fun parce que c'est à cause justement de du anti-session, il me semble. Mais parce qu'il y avait des problèmes avec ça, j'avais vu. Bref, voilà, c'était petit aparté. Donc, ça c'est la nouvelle chose que j'ai faite et c'est pour ça que maintenant c'est quasiment instantané parce que il n'y a plus de délai d'activation. C'est vraiment c'est instantané. Ensuite, j'ai fait en sorte que la mise à jour des messages est automatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'appuyer sur voir la conversation euh, pour que ça actualise les messages. Maintenant, toutes les 5 secondes, le client va envoyer une requête au serveur qui va dire ok, je te renvoie toutes les données. Et donc, il m'envoie toutes les données et moi, je compare les données. Je dis, en gros, voilà, en fait, je sépare les données en tableaux et je regarde la longueur des différents tableaux. Et donc, en plus, ensuite, j'ai plus qu'à regarder, enfin, dire, ok, ce tableau-là, enfin, le tableau reçu, comme il est plus long, eh bien, j'ai plus qu'à rajouter tous les messages en plus. Et voilà, ça marche automatiquement. Imagine normalement, est-ce que je peux vous montrer ça comme ça? Je vais juste ouvrir une autre session. Donc, ouvrir avec Python. Tac, on va prendre par exemple, tac, admin. Hop, voilà, l'admin. Et donc, je peux aller dans le groupe général. Imaginons que je mette, voilà, je mets n'importe quel message. Hop, on peut voir que sur l'autre compte,
Voilà, ça c'est aussi mis. Donc là, je peux mettre le message là aussi. Donc là, c'est bien le compte GG qu'il a mis. Et hop, lui, il vient de le recevoir. Et c'est notamment les deux choses que j'ai faites, en plus de petits trucs qui peuvent aider. Par exemple, quand on ajoute un ami, je sais pas, le ID 6, je sais pas qui c'est. Eh bien, bah, là, ça marche pas. Ça marche pas, mais c'est pas grave. Voyons voir. Est-ce qu'il y a une histoire avec le serveur? Oui, il y a une histoire avec le serveur. Bon, c'est ok. Bon, ça c'est encore réglé. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Bon, voilà, il y a encore des petits bugs, mais on peut voir que là, ça marche. Ça marche à peu près. C'est très bizarre que ça marche pas, ça. Bref, je vais juste réparer ça. Mais donc, en gros, voilà, le fait que quand maintenant on ajoute un ami et que ça marche, la fenêtre est automatiquement fermée. Pareil pour l'inscription. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, bon, j'ai rajouté plein de petites choses qui font en sorte que le logiciel est finalement utilisable. Donc, je suis vachement content de ce que j'ai fait. Je vous le mettrai aussi en description. J'essaierai de mettre mon serveur aussi en route. Parce que là, j'avais désactivé le temps de bosser un peu dessus. Et donc, pour les prochaines updates, je pense que je compte faire, c'est déjà un système de notification quand il y a une nouvelle version déjà. En gros, dès qu'on lance, ça va demander au serveur, oh, quelle est la version actuelle du truc, du client. Et le client va envoyer une version et donc le, le, le serveur va envoyer une version et le client va dire ok, c'est pas la bonne, donc j'ai envoyé un message à l'utilisateur en lui disant oh il y a une nouvelle version, tu peux la télécharger à cet endroit là, et donc comme ça je pourrais tranquillement télécharger, enfin vous pourrez télécharger une nouvelle version quand elles seront sorties. Ensuite je compte aussi, alors j'ai mis un système de notification, c'est à dire que dès qu'on reçoit un message, il y a des notifications qui apparaissent, mais le truc c'est qu'elles sont pas désactivables et aussi elles ne marchent que pour le salon dans lequel on est actuellement. Donc je trouve ça proprement parler, proprement dire inutile, et donc j'ai mis ça juste en commentaire. Donc si jamais un jour je voulais le remettre, je le remettrai. Et pour l'instant, euh, elle n'est pas utile cette ligne. Donc en vrai, je pourrais presque virer tout ce qui est importation par rapport aux notifications. Parce que j'importe un module pour pouvoir push des notifications sur le bureau Windows. Et ça fait, ça prend, quand je compile tout ça, c'est obligé d'importer toute la librairie. Ce qui est pas bon. Enfin, ça prend beaucoup de place. Donc par exemple, c'est pour ça qu'en fait, là, si jamais mon fichier là, il fait combien de kilooctets? C'est une très bonne question. Tac, mon fichier fait 11 kilooctets, le main.py, c'est ridicule, c'est ridiculement petit. En fait, par exemple, là, la version actuelle, enfin l'ancienne version, faisait 9 MO, 1000 fois plus. Tout ça parce que j'ai dû importer les librairies et tout. Et certes aussi ça compile, mais voilà. Ça prend pas mal de place et donc j'essaie de faire gaffe pour pas que ce soit une application à 10 Go. Comme j'avais déjà eu, alors quand j'avais importé un peu trop de librairies et ça avait. Donc à chaque fois ça prenait 1 heure à se lancer, etc. Sinon, ce que je compte faire d'autre, c'est un petit système pour envoyer des fichiers. Donc en l'occurrence, je compte faire une fenêtre peut-être ici, là. En gros, avec tous les fichiers qui ont été envoyés et qu'on puisse les télécharger, etc. Je pense que ça pourrait être plutôt utile, par exemple des photos, etc. Avec une limite, je sais pas, ouais, de 50 MO, un truc comme ça. Parce que j'ai pas beaucoup de place non plus sur mon serveur. Enfin, c'est sur mon vieux PC, hein, c'est un vieux PC Windows qui tourne dessus. Vraiment basique, basique au basique. J'ai juste ouvert les ports, ça marche très bien. Mais voilà, je compte faire ça et comme ça tout le monde peut stocker des fichiers dessus. De toute façon, j'ai déjà fait un truc comme ça avec un cloud, donc je sais comment faire, c'est pas si compliqué. Juste pour info, si jamais vous voulez pouvoir envoyer des fichiers avec Python, en fait, il suffit d'ouvrir le fichier avec n'importe quoi. Donc par exemple, en l'occurrence, ce sera avec la fonction open. On read le fichier, donc c'est juste, imaginons qu'on mette f est égal open le fichier. On met f.read, donc ça va r est égal f.read. R va prendre toutes les valeurs,
enfin, on va prendre la valeur de tout le fichier et ensuite on envoie tout le fichier littéralement, petit à petit, boucle par boucle, tant que c'est pas terminé, et hop c'est fait, le serveur, enfin le client, le serveur, ça dépend, reçoit, et ça va marcher très bien. J'avais fait ça avec un cloud, et bon, je m'en sers plus trop, parce que j'ai qu'un seul PC pour faire serveur, donc là en l'occurrence c'est mon réseau social que j'utilise, mais de temps en temps c'est pratique d'avoir un truc où on peut stocker les fichiers comme ça, sur Google Drive, etc., qui est plus pratique, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus rapide, parce que si vraiment on a une bonne connexion chez soi, c'est super rapide, et comme il n'y a pas tout le monde qui va dessus, etc., et que les délais de connexion sont c'est capé aussi sur, il me semble, sur le drive. Il me semble que c'est capé, si jamais on n'a pas, peut-être pas une version premium, bref, je sais pas. En tout cas, c'est assez lent par rapport au cloud. Le cloud, je sais pas, je transfère un fichier de peut-être 1 giga en, bon, pas beaucoup de temps non plus. Après, ça dépend de la connexion. Bref. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le réseau social, il me semble. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, moi je vais mettre ça en ligne, la vidéo, je vais relancer le serveur, je vais gérer, peut-être, je vais voir tout ce qui est problème d'ajouter amis, et donc je publie la vidéo avec tous les trucs qu'il faut. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les différentes astuces ou les points d'amélioration, je sais pas, typiquement, si jamais il y a une fonctionnalité que vous aimeriez avoir, voilà, ce genre de choses, n'hésitez surtout pas, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait à trouver des trucs à faire dessus. Et donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, je pense que j'ai déjà dit. C'est vraiment important l'abonnement. Ce serait super sympa. Et donc sur ce, je vous dis salut tout le monde, c'était Gazarbim. A plus.